Bonjour les gars, on filme toujours bien sûr de la Fondation Afrique à venir. Dans la continuité de la vidéo que vous avez vue paraître soit hier, soit les journées d'avant, je suis toujours en présence du docteur Moubeke de Philémon. On va couvrir un thème ici très intéressant qui est l'apport de l'Afrique à l'humanité. C'est une vidéo que vous devez faire voir à chacun de vos enfants, les nièces, même les enfants des voisins. Prenez le temps de faire voir cette vidéo. C'est une vidéo qui sera assez courte, mais qui va apprendre des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Et connaissant le système africain avec la pression française, c'est les choses qu'on ne va pas apprendre à l'école minimum durant les 50 prochaines années. Donc c'est à nous de faire ce travail-là. Bonjour Philémon, je vais tourner la caméra. Bonjour Madame Bida. Oui, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien, et vous? Très bien. D'accord. Alors, on va couvrir le thème comme on s'est dit, hein, le thème de l'apport de l'Afrique à l'humanité carrément. Exact. Et je vais te laisser faire la présentation. Ok, je vous prie. Vous approchez. Nous allons parler de ce que l'Afrique a apporté à la civilisation universelle. Nous allons commencer par les mathématiques. Les mathématiques avec la naissance de la géométrie. Nous sommes là dans la grotte de Blombos, 77 000 avant Jésus-Christ. Avant cette date, on n'a pas de signe de géométrie connu dans le monde. C'est la preuve que la géométrie est née en Afrique. 77 000 avant Jésus-Christ, on a retrouvé cette pierre dans la grotte de Blombos. L'arithmétique, avec l'os d'Ishango, 22 000 ans avant Jésus-Christ. Tu veux me dire qu'il y a de cela 75 000 ans, 22 000 ans, l'Africain faisait déjà l'arithmétique? Bien sûr, je suis en train de vous dire l'Africain, ça posait déjà les opérations de base, c'est-à-dire la multiplication, la soustraction, la division, etc. Wow. Puisque, je vous ai dit, l'homme vit en Afrique depuis 300 000 ans. Donc 22 000 ans en réalité, c'est hier, sur 300 000 ans d'histoire. Wow. Ok. Nous continuons avec la période des empires. Le plus grand savant de tous les temps, Imhotep, le père de la médecine moderne. Il a fait la médecine pratiquement en 2700 avant Jésus-Christ. Il a écrit un traité de médecine. Hippocrate va étudier son traité en moins 500 avant Jésus-Christ à Alexandrie. Donc Imhotep a précédé Hippocrate dans la médecine de 2200 ans. Il est considéré comme le père de la médecine en Afrique. Donc en Afrique, ce n'est pas Hippocrate le père de la médecine, c'est Imhotep. Ok. Et Imhotep va faire de lui un dieu, il va l'appeler tantôt Esculape, tantôt Asclepios. Lorsqu'on prête le serment d'Hippocrate, on prête au nom d'Imhotep, en réalité d'Asclepios ou d'Esculape. Imhotep, celui qui va aussi façonner les principes de base de l'architecture moderne que nous retrouvons dans ce bâtiment, la pyramide à degrés de Saqqara. Ah, j'ai été attends, je vais prendre ça, c'est intéressant ça. Ok. Oui, c'est dans ce bâtiment qu'on retrouve pour la première fois ce qu'on appelle en mathématiques les constances universelles. Le pi, le mètre, le décamètre, le nombre d'or, la coudée royale. Il va former d'autres architectes, notamment Sémuno, qui va construire le tout premier bâtiment en étage connu de l'humanité, le temple d'Hatshepsut. De même que Sémuno formera d'autres architectes, notamment Emuno, qui va construire la première pyramide de Gizeh. C'est Sémuno qui a fait le temple d'Hatshepsut. Oui, ah, wow. C'est l'architecte du temple d'Hatshepsut. Ah, je ne savais pas ça. Voilà. Et vous voyez que c'est un Africain. Voilà. Et c'est le tout premier bâtiment en étage connu de l'humanité. Nous sommes 1500 ans avant Jésus-Christ. Et nous sommes dans la vallée ce palais-là, c'est magnifique. Voilà, c'est Muno. Ici, nous avons le théorème dit de Pythagore et de Thalès. Mais ce théorème existait... Attends, théorème de Pythagore en Afrique, je vois papyrus mathématique égyptien Rind. Oui, à l'école aujourd'hui, on les enseigne sous le vocable de théorème de Pythagore et de Thalès. Mais nous avons ici la preuve formelle que ce théorème existait 1000 ans, 1500 ans avant l'arrivée de Pythagore et de Thalès en Égypte. C'est les théorèmes qui ont été conçus dans la construction des pyramides en réalité. Et le prêtre égyptien qui a façonné ce théorème s'appelle Yamusu, qui a transcrit ce théorème. Il s'appelle Yamusu. Donc, attends, tu veux dire que le théorème de Pythagore n'est pas le théorème de Pythagore, mais c'est un théorème égyptien qui existait 1500 ans avant la naissance de Pythagore et de Thalès. Ça, c'est une copie du papyrus de Ring. L'original se trouve au British Museum en Angleterre. Ils peuvent aller vérifier. Ok. Ici, nous avons la bibliothèque, mais partons de l'écriture. Le système d'écriture, l'écriture moderne est née en Égypte. Ils sont les premiers à inventer une écriture qu'ils vont appeler Nedou Netché, c'est-à-dire la parole de Dieu, les saintes écritures. C'est pour dire la même chose que les Grecs vont appeler hiéroglyphus, c'est-à-dire les graphiques sacrés. Ils écrivaient donc les Nedou Netché sur du papyrus, et ils vont aussi inventer le papier. Et la compilation des papyrus, les Grecs vont appeler ça biblos. Et le lieu où on garde les biblos, c'est ce qu'on va appeler la bibliothèque. C'est pour ça que la toute première bibliothèque, c'est en Afrique. Tout simplement parce que... mais je pensais que les Africains étaient des barbares.
Oui, mais comment on peut avoir la première bibliothèque si on est des barbares? Tout simplement parce qu'on a inventé l'écriture et le papier. Il fallait conserver ces cas quelque part. L'Africain a inventé l'écriture. Et le papier. C'est pas possible. Vous pouvez trouver ça même sur Internet. Donc on n'est pas des barbares. Tapez origine africaine de l'écriture grecque. Origine africaine, égyptienne des nombres grecs. Origine égyptienne de l'écriture latine. Vous allez trouver des articles dessus. Et c'est les Africains qui vont construire la toute première bibliothèque d'Europe, comme appelée l'oracle de Dodone, sur l'image de l'oracle d'Amon. Ok. Et l'écriture moderne que nous connaissons vient de là. Les Égyptiens vont donc synthétiser cette écriture à travers 3 alphabets. L'hiératique, le démotique et le méroïtique. Et c'est à travers ces 3 alphabets qu'on écrit toutes les langues du monde. Et c'est de là que tout est parti. Et c'est pour ça que vous allez voir, dans bibliothèque aussi, je vous ai dit que la compilation des biblos, on va appeler ça bibliothèque. Et c'est le mot biblos qui va donner le mot Bible. C'est pour ça qu'on dit que la Bible est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que sur les Bibles, on écrivait les Nedou Netiers, c'est-à-dire les saintes écritures. C'est aussi simple que ça. Hein? Ça, c'est d'un point de vue historique. Voilà. On continue avec le calendrier. Pourquoi le calendrier? Vous devez savoir que la civilisation est une conséquence de l'agriculture, la pratique de l'agriculture. Sans agriculture, on n'a pas de civilisation. Bon, ceux qui veulent avoir plus d'informations par rapport à ça, allez voir la vidéo qui est parue avant celle-ci. Il est vraiment entré dans les détails par rapport à ça. Vous allez vous dire que mais ça sort de comment c'est l'agriculture et l'origine de la civilisation. Mais tu peux résumer rapidement pour ceux qui peuvent... En fait, lorsque l'homme naît, il vit de transhumance, de la chasse, de la cueillette. Il n'est pas fixé sur un territoire donné. Il commence à se fixer à partir du moment où il commence à pratiquer l'agriculture. Il crée donc les premiers regroupements humains qu'on appelle les proto-villages. N'est-ce pas? Quand il crée les proto-villages, il doit délimiter les espaces pour que chacun ait sa parcelle. Il invente l'appantage. Il doit savoir quand s'aimer, quand récolter. Pour ne pas travailler en vain, il invente le calendrier. Les heures creusent donc. Entre la semis et les récoltes, il a le temps pour philosopher, il a le temps pour rendre un culte à Dieu, pour se poser les questions d'ordre existentiel. D'où je viens? Comment se fait-il que je sois là? Donc, le calendrier, comme la civilisation, sans agriculture, vous n'avez même pas le droit. Vous n'avez pas la politique, vous n'avez rien. Allez voir la vidéo, vous allez mieux comprendre. Exactement. Vous avez les systèmes de gouvernement. Je ne vais plus revenir sur les pyramides, puisqu'on a vu les constructions là-bas. L'État moderne est né en Égypte. Le chef d'État, le pharaon. Le premier ministre, le Tchatchi. Les circonscriptions administratives, les noms. Le maire, ils appellent le maire Menut. M-E-R-N-W-I-T. Menut. Donc même la fonction de maire est née là. En fait, les Grecs vont venir porter l'État, la République. La République est égyptienne, elle n'est pas grecque. La preuve, c'est quoi? Platon écrit sa République lorsqu'il est étudiant en Égypte. Il rêve donc que sa Grèce natale qui se déchire dans les guerres du Péloponnèse entre la Ligue d'Athènes et la Ligue de Sparte sera un jour un pays réunifié et dirigé par les prêtres savants, ce qu'il a appelé les philosophes rois. Juste pour situer les gens aussi, quand on parle d'Égypte, on parle de l'Égypte noire. Hein. On parle de l'époque. Oui, je parle de l'Égypte avant l'arrivée des Arabes. Les Arabes arrivent en Égypte exactement en 641 avec la prise d'Alexandrie par les Sarrasins. Donc on connaît la date exacte. 641, la prise d'Alexandrie. Voilà. Donc, nous parlons de l'Égypte bantou, noir et bantou. C'est de ça que nous parlons. C'est-à-dire l'Égypte qui va du pharaon, comment on dit, Namer, le fondateur de la première dynastie, à Nectanebo, le dernier pharaon noir. Je ne parle pas des envahisseurs parce que les envahisseurs ne sont pas des pharaons. Il faut qu'on se comprenne. Après l'Égypte, nous entrons dans l'empire du Mali. Normalement, on aurait dû mettre le Ghana, n'est-ce pas? Mais faute d'espace, on a sauté le Ghana. Mais l'empereur du Ghana a été destitué parce qu'il a refusé de se convertir à l'islam, n'est-ce pas? Et sur les centres du Ghana, on était dans le Mali. Mais même à l'heure du Mali, vous retrouvez des universités, n'est-ce pas? Avec l'université Sankoré de Tombouctou. Que tout le monde connaît, j'espère. Okay. Et même à cette époque, il n'y a pas encore d'université en Europe. Les universités en Europe arrivent à quel moment? À partir du moment où les Arabes qui ont conquis le nord de l'Afrique vont convertir les Africains qui étaient pratiquement sur toute la bande, c'est-à-dire partant de l'Égypte jusqu'en Mauritanie. Les Africains convertis à l'islam, c'est eux qu'on appelait les Maures. C'est les Maures qui vont donc prendre l'Espagne, le Portugal, le sud de la France et le sud de l'Italie, avec la prise de Kunduz. Et ceux qui vont introduire donc la science de la navigation en Europe, les arts, comment on dit, l'écriture et tout ce que vous connaissez. Parce que l'Église avait plongé l'Europe dans le Moyen-Âge à travers ce qu'on appelle en théorie de connaissance la scolastique. Ok. Ici, vous avez donc les papyrus de Tombouctou, n'est-ce pas, qui sont écrits en... Ce sont des langues africaines, mais écrites en écriture arabe. C'est un peu comme on peut écrire le Douala
avec l'alphabet français. Et pour clôturer cette période, nous avons la figure de Cheikh Anta Diop, le père de la Renaissance africaine. Donc ça, c'est le précédent égyptien que le concept des miracles grecs cache. Ça, c'est le précédent égypto-nubien, alors le précédent africain que Ernest Renan a enterré avec le concept des miracles grecs. Le miracle grec signifie donc quoi? Si vous permettez, que les Grecs ont accédé à la mathématique par miracle, les Grecs ont accédé à l'architecture par miracle, ils ont accédé au calendrier par miracle, par miracle, ok. Au gouvernement, à la République par miracle, aux universités, aux écoles par miracle. Mais il y a de tout ici. Il y a la politique, il y a on appelle l'architecture, la mathématique, la physique. Oui. Il y a la médecine. Dans la vidéo précédente, je vous ai dit que tout est un. Tout est un. Il n'y a pas de différence entre le mathématicien et le théologien, entre le juriste et le chimiste. On étudie tous les lois de comportement de la matière sorties du noun, c'est-à-dire la maths, l'ordre du monde. Okay. C'est ça la maths. Bon, comment tu peux résumer cette vidéo avant qu'on ne passe à la prochaine, au prochain pour thème? résumer, je dirais simplement... Quel est donc l'apport de l'Afrique au monde? C'est l'Afrique qui a apporté la civilisation au monde, c'est-à-dire la modernité est africaine. La modernité n'est pas en dehors de nous, elle est africaine. Et cette modernité, vous pouvez même la retrouver dans vos propres langues, c'est-à-dire chacun dans sa langue, en quelque sorte. Donc, quand on parle du retour aux sources, on ne parle pas du retour vers l'Égypte. C'est-à-dire chacun doit retourner vers sa culture, sa langue, essayer de comprendre les éléments qui sont demeurés sous forme de folklore. Quelle est l'origine de tout ça? Et il va se reconnecter à l'Égypte seul. Il n'aura pas besoin de forcer. Naturellement. Voilà. C'est-à-dire c'est remettre la réalité africaine au cœur des études institutionnelles, des études académiques, des curriculums. Super. Merci, docteur. Bon, vous avez vu qu'on vous a montré des images, des éléments. Les plus curieux, allez fouiller. Je ne veux pas qu'on soit de ces personnes-là, de ces gens, on rentre dans les débats parce que vous avez entendu une ligne quelque part. C'est l'Afrique qui a apporté la connaissance. Maintenant, on te fait asseoir pour débattre, tu es incapable de le faire. On débat avec des faits. Et ici, on a passé grosso modo l'histoire, ce sont des millénaires là qu'on a passé dans quelques minutes. La vidéo va faire moins de 12-13 minutes. On ne peut pas résumer plus de 3000 ans d'histoire en 10 minutes. Donc prenez les éléments qui vous intéressent. Si vous êtes dans la politique, allez prendre les éléments au niveau du gouvernement. Si vous êtes médecin, allez prendre les éléments au niveau du MOTEP, allez fouiller. Si vous êtes intéressé par la physique et tout, allez regarder ces affaires-là. Afin que quand vous vous asseyez dans des débats, vous ayez des éléments solides, vous ayez des références. Et l'autre qui va venir parler n'aura aucune référence comme d'habitude. On se voit à la prochaine vidéo, ok? Peace out, les gars.